Je suis nazaréen. C'est quoi Nazaréen? Situe-nous. Nazaréen, c'est les gens qui Donc, croient. tu es descendant d'Isaac. Hein? Tu es descendant d'Isaac. Genèse 17, verset 19, c'est ça? C'est ça. Tu es de quelle tribu? Je suis des 10 tribus d'Éphraïm. On sait pas trop, on retrouve pas trop les tribus, mais on sait qu'on fait partie des 10 tribus. Ephraïm était le fils de qui? Non, quand on dit Éphraïm, il y a la tribu d'Éphraïm en elle-même, mais il y a aussi les 10 tribus qui sont appelées Éphraïm. Ephraïm était le fils de qui? C'est ça, je suis en train de t'expliquer. Il y a la tribu d'Éphraïm, fils de Joseph, mais après la séparation du royaume en deux, d'accord, c'est bon, c'est bon. Il a compris, c'est bon. Je voulais me rassurer qu'il maîtrise de quoi il parle. Dis-nous, donc tu pratiques le judaïsme? Oui. Le judaïsme nazaréen. Le judaïsme? Donc je t'écoute depuis tout à l'heure. Oui. Et tu dis des choses qui sont bêtes. Qui sont bêtes. Non, c'est pas qu'ils sont bêtes. Il n'y a rien qui est bête. Rien n'est bête. Mais tu dis des choses qui méritent un peu d'être revues, mon cher ami. Vas-y, revois ces choses, s'il te plaît. Parce que je vois que tu poses des questions aux gens en disant, je sais pas, tout à l'heure, tu faisais un jeu un peu drôle là, avec celui qui était là. Si tu peux refaire le même genre avec toi, si tu dis que Jésus est Dieu. Bon, tout ça, c'est... Est-ce que Jésus est Dieu? Non, je viens. Mais tu m'as posé une question. Non, moi, il ne veut pas comme ça. Peut-être moi, j'ai menti. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Ok. Est-ce que le Dieu de la Bible a un père? Un père. Est-ce qu'il a un fils autant pour moi? Il a un fils. Si Jésus est le Dieu de la Bible, c'est quoi le nom de son fils? Jésus est le fils de Dieu. Qui est Dieu? En fait, Dieu, c'est pas une personne. Dieu, c'est un titre. C'est une nature. Qui est Dieu? C'est là que tu comprends pas. Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est une nature. Bon, je vais refaire ça simple. Est-ce que Dieu de la Bible a un fils? Alors, je vais te répondre par une question. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es Jésus pour me répondre par une question? Car celle Jésus faisait cela, il répondait à une question par une autre question. Nous, la Bible nous dit que Dieu a un fils. Et la Bible nous dit que Jésus est le fils de ce Dieu. Mais vous voulez nous dire que le Dieu là, c'est Jésus. Non, ne discute pas. Comme la Bible nous dit que Jésus est le fils de ce Dieu et que ce Dieu est un fils. Comme vous dites Jésus est Dieu, s'il te plaît, c'est quoi le nom du fils de Jésus Dieu? C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Alors je te réponds. D'accord. Tout à l'heure, tu as cité un verset de Deutéronome 6,4 et tu l'as cité avec fierté, mais tu l'as mal cité. L'éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Est l'unique éternel. C'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit en hébreu. C'est pas écrit l'unique éternel. Dis-nous, qu'est-ce qui est écrit? En hébreu, c'est écrit Adonai Echad. Echad ne signifie pas unique. Je lis les traductions, c'est moi qui ai traduit. Ouais, ben moi je te parle en hébreu. Parce que vas-y, parle-moi en hébreu, je vois ce que ça change. Voilà. Si tu veux voir le mot unique, tu vas dans Genèse 22 lorsque Dieu dit à Isaac, sacrifice ton fils, ton unique. Là-bas, c'est pas écrit le même mot. C'est écrit là, tu vas m'amener dans la fin. Mais laisse-moi finir. D'ailleurs, si tu me laisses pas finir, on va pas s'entendre. Mais moi, je comprends pas où tu veux m'amener. Mais justement, mais si tu laisses finir, tu vas comprendre. C'est comme ça la vie. Si tu laisses finir les gens, tu vas comprendre. Je vous dis, regardez le chaos qu'il va prendre parce qu'il est venu autant. Moi, j'aime les chaos. On va se régaler. Allons-y. Allons, on va se régaler. Allons. Tu n'es pas venu me faire bavarder beaucoup ici. Écoutez les chrétiens. Aujourd'hui, tu vas bavarder beaucoup, je t'assure. Quelqu'un qui est autant, je l'humilie. Quelqu'un qui vient simple, je le reçois. Vas-y. D'accord, ok. Très, très bien. Allons-y. Tu as dit tout à l'heure, l'Éternel est l'unique éternel. Et je viens te dire dans ton live que tu as dit n'importe quoi. Poliment. Okay. Parce que le mot unique, tu lis la Bible dans des traductions. Et comme on dit, traduire, c'est trahir. Tu as raison, va prendre tous tes livres à côté parce que c'est moi qui vais t'humilier. Donc, comme on dit, traduire, c'est trahir. OK? Donc, quand tu lis dans des traductions, mon cher ami, il faut retourner au texte hébreu. En hébreu, c'est pas écrit unique. Si tu veux voir le mot unique, tu vas dans Genèse 22. Dieu dit à Abraham, sacrifie ton fils, ton unique. Et là-bas, le mot qui est utilisé, c'est yachid. Et c'est pas du tout le même mot qui est utilisé dans Deutéronome 6,4. Dans Deutéronome 6,4, c'est écrit Echad. Echad peut signifier deux choses, mon cher ami. Ça peut signifier un, donc on peut traduire l'éternel est un, et on peut aussi traduire l'éternel est unité. Echad, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 2, 24, quand il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici, on a deux éléments qui deviennent
une seule, Echad. Donc, on peut traduire des deux manières, mon ami. Soit on peut traduire Dieu, l'Éternel est un, soit on peut traduire l'Éternel est unité. Mais c'est pas unique. Unité et unicité, c'est deux choses différentes. S'il y a besoin de préciser, je précise. Attends, je finis. Ephraim. Est-ce que je peux finir? Oui, tu peux. Non, tu peux finir, juste pour être sûr, parce que j'essaie de t'écouter, de te suivre. Ouais. Tu as dit, Yachid ne veut pas dire seul. Yachid, oui. Ouais. Ça veut dire quoi, Yachid? Ça veut dire unique. Et ça veut pas dire seul, solitaire, un. Ça peut vouloir dire aussi seul, unique. Ah, voilà, donc ne donne pas une seule explication. Tonton, il fallait laisser qu'il nous enseigne. Non, mais attends. Non, c'est pour juste être sûr, pour ne pas qu'ils disent, oui, vous nous avez dit. C'est juste une précision que j'ai pas faite. Unique seul. Non, écoute, moi, je ne parle pas l'hébreu, mais je parle l'arabe. Et l'arabe, c'est une langue sémitique. Et moi, je te mets ici, regarde, alors, mais un peu, juste ça, corrige, juste ça, je me tais. Regarde ce qu'il a dit. Il a essayé un peu de montrer aux gens que nous, on connaît pas. Regarde. Yachid, seul, seulement un, solitaire, un, seul, unique, un, solitaire. Donc ça dépend du contexte, mon ami. Hein. Ok. Merci. Dans tous les cas. En tout cas, monsieur Ephraim. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Vas-y. Voilà, faut pas t'exciter. Aaron, excuse-moi. Avant, vous allez trop loin. Non, je coupe pas. Il a donné deux sens. Je voulais comprendre les deux sens, c'est pour ça. Oui, il n'y a pas de problème. On va lui poser les questions de grâce. Il n'y a pas de souci, posez-moi toutes les questions. Laisse-le finir. Merci, tonton Chaban, merci. Donc, quand tu dis que c'est écrit que l'Éternel est l'unique Éternel, je te dis que tu t'es fait berner par des traductions de traducteurs qui ont mal traduit. Parce que le mot Echad signifie un, mais signifie également unité. Donc, si quelqu'un vient et te dit l'Éternel est unité, il ne ment pas, parce que l'hébreu donne ce sens-là aussi. Donc, maintenant, la question se pose, peut-on parler d'unité s'il n'y a pas une pluralité? C'est pas possible. Quand on parle d'unité... En gros, attends, allons-y doucement, s'il te plaît. Oui. En gros, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avait une pluralité, c'est ça? Il est une pluralité, je peux te le prouver. Dans quel sens, oui? Dieu est une pluralité. Oui, vas-y, aide-nous. Genèse chapitre 20, verset 13. Oui. Abraham a dit à sa femme de dire à Avimelech qu'elle est sa sœur. Il a été découvert, donc on lui pose la question, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, Ka'asher Elohim itu oti, lorsque les Elohim m'ont fait errer. Déjà, le mot Elohim est au pluriel, mais on nous dit le verbe, l'action est l'action de plusieurs personnes qui m'ont fait errer, au pluriel. Si tu veux en avoir le cœur net, tu peux aller dans la version Chouraki. Chouraki a très bien traduit ça. Genèse 35, verset 7. Jacob a bâti un autel aux dieux, aux Elohim qui se sont révélés à lui lorsqu'il fuyait son frère. Pas qui s'est révélé, qui se sont révélés à lui. Genèse 35, 7. Tu peux aller vérifier. Donc en gros, moi, je ne vais pas aller vérifier. En gros, pour faire ça court, en gros, si on veut comprendre... 30 secondes de cordialité. Vas-y, 30 secondes. Merci. Josué 24, 19. Josué dit au peuple, écoutez-moi bien. Vous n'aurez pas la force de craindre l'Éternel, qui Elohim Kedoshim ou, car c'est un Dieu saint avec un S à la fin. Dieu saint au pluriel. Kedoshim. Personne n'a traduit comme ça parce que les gens, ils flippent, ils ont les chocottes. Ils ont peur d'être taxés de polythéistes. C'est écrit Elohim Kedoshim. Tout à l'heure, tu as pris Malachi 3.6. Moi, je te prends Malachi 1.6. On dit, un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Im adonim ani, si je suis des maîtres, si je suis des seigneurs, où est le respect qui m'est dû, hein, la gloire ou le respect qui m'est dû? Des seigneurs. Dieu s'est défini comme étant des seigneurs. Et je termine maintenant. C'est la condition d'existence, si. J'arrive, je termine juste avec ça. Et après on pourra échanger. Ecclésiaste chapitre 12. Ça dépend des versions. Selon les versions, c'est verset 1. Selon d'autres versions, c'est verset 3. Souviens-toi de ton créateur. Et tout le monde a traduit comme ça. En hébreu, c'est écrit Zechor et Boreicha. Souviens-toi de tes créateurs. Tu ramènes n'importe qui parle l'hébreu, il te le dit. Souviens-toi de tes créateurs. Donc maintenant,
c'est moi maintenant qui vais poser la question à... Non, tu vas poser aucune question. Maintenant, tu vas te taire. Écoute-moi bien, écoute-moi. Attends, j'arrive. Arrête-moi ça. Tu vas arriver jusqu'à quand tu vas raconter des bêtises. Mon ami, calme-toi. Tu vas te muter maintenant et tu vas m'écouter. Il a donné des versets ici. Moi, je vais poser une seule question. Si tu me coupes encore, tu ne me mute pas. Si j'ai pas fini, je me mute pas. Si tu descends, c'est que t'as... Regarde-moi l'autre aussi, la même. Si tu me descends, c'est que t'as peur. Si tu me descends, c'est que t'as peur. Regardez ce polythéiste là. Si tu me descends, c'est que t'as peur. Mon ami, tu vas la boucler, tu me laisses parler. Tu as donné les versets, on va analyser ça. J'ai pas fini. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est toi qui vas venir. C'est bon, mon ami. C'est bon. On t'a laissé raconter tes bêtises. C'est bon. Ça va 5 minutes. Une question, t'auras terminé. C'est bon, laisse. Attends. Oh, attendez. S'il vous plaît. Nous voulons que le savant-ci qui nous lise Deutéronome chapitre 32 verset 39 qui nous explique, on va rien dire, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ah là là, le cinéma, c'est pas possible. Alors, donc, je vais lire Deutéronome 32, 39 parce que je suis quelqu'un de poli, mais juste avant, je vais te dire, si c'est écrit, souviens-toi de tes créateurs. Tu vas nous dire tout à l'heure, monsieur l'érudit, ce sont qui ces créateurs-là? Maintenant, je lis Deutéronome 32, 39. Parce que tu vas pas t'échapper aujourd'hui. Hein. Comme au pays des aveugles, borgne et roi. S'il te plaît, tu peux lire le verset. Moi, tu fais le kéké sur Internet. Aujourd'hui, tu vas voir avec moi. Allons-y. Deutéronome 32, 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. S'il te plaît, tu sais ce que je veux dans le verset là? En hébreu, que signifie moi? Donne-nous le mot en hébreu. Ok, je te le donne tout de suite. Donne-moi juste, je prends le texte en hébreu, je te le donne. Donne-moi juste 15 secondes. Voilà, je te le lis en hébreu. Oui, je veux juste le moi. Que signifie le moi en hébreu? Le moi en hébreu indique la pluralité ou bien la singularité? Attends. Vas-y, je t'écoute. C'est écrit littéralement en hébreu. Voyez maintenant, car moi, lui, et il n'y a pas d'Élohim avec moi. Merci. Le moi indique la pluralité ou bien la singularité en hébreu? Le moi là. Le moi indique la singularité. Ça indique quoi? La singularité. Est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac indique la singularité dans ce verset? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac indique 3 fois la singularité dans ce verset. C'est écrit là-bas. Montre-nous ça. Moi, lui. C'est ça qui est écrit. Il y a 3 singularités. Moi, lui. Écoutez notre savant, hein. Mashallah. C'est écrit Ani. Je vais juste poser une question, c'est à mon tour de parler, s'il te plaît. Vas-y, pose ta question. Écoute, là, je vais plus te poser une question. Je t'ai juste posé la question, tout le monde l'a suivi. Vous parlez, moi, des débats avec les cancres. Ouais, vas-y. Écoutez-moi bien. Le cancre t'écoute, vas-y. Est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Ok, vas-y. Il a dit, le mot en hébreu, c'est moi. Moi. Lui. S'il vous plaît, les chrétiens. Moi. Masculin singulier. Lui. Masculin singulier. Moi, lui. Moi, masculin singulier. Lui, masculin singulier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous fait comprendre qu'il est unique là-bas. Il nous a parlé de pluralité. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu a menti, qu'il nous dise, comme il veut nous humilier, qu'il nous dise, est-il singulier ou est-il pluriel? On t'écoute, grand savant. J'ai pas compris ta question, mon ami. T'as beaucoup parlé, mais on n'a pas compris ta question. Non, celui qui parle beaucoup ici, c'est toi. J'ai à peine pris 45 secondes pour poser ma question. Alors, repose là. Le moi en hébreu, là-bas, tu as bien dit, c'est moi, moi, lui. C'est ça qui est écrit. Okay. S'il vous plaît, moi indique quoi? Moi indique la singularité ou bien la pluralité? Je t'ai déjà répondu à ça, Aaron. Réponds encore, la répétition est pédagogique. Moi, je suis un ignorant, enseigne-moi. D'accord, ok, je vais te faire de la pédagogie. Moi indique, question fermée, c'est la singularité, n'est-ce pas? Oui.
lui indique la singularité ou bien la pluralité? La singularité. D'accord, je vais faire monter un juif ici, là, maintenant. Fais-le monter. Ouais. Moi, fais ta demande. Oui, je veux que tu interviennes, monte. Moi, j'ai une question rapide en attendant, Aaron, si tu permets. Vas-y, tonton, le juif, il va monter maintenant. Ami Ephraim, j'ai envie de lui poser. Ephraim, c'est vraiment une question innocente, hein, rien de méchant, tu sais bien que... Non, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Hein. Franchement, c'est une question un peu innocente parce que nous avons le même système chez nous. Alors, la question... Attends, mon ami. Attends un peu, frère, tonton Chaban pose une question après. Oui, juste une question d'ordre linguistique. Tu vas défendre ton Elohim quand on te dit ici là qu'il est toi. Je voulais lui demander, est-ce que dans la langue hébraïque, j'entends, il y a bruit de fond là, j'entends rien. C'est moi, c'est oui, c'est frère, il va se muter, c'est bon. Merci. Ok. Tu m'entends, Ephraim? Ouais, très bien. Voilà, la question, est-ce que vous avez dans l'hébreu la forme plurielle de majesté, le nous, comme on l'appelle, de majesté? Ça n'existe pas. Ok. D'accord. Donc quand on dit Elohim, on a forcément l'idée de plusieurs dieux ou de la forme de majesté. Non. Alors je réponds à ta question. Vas-y. Ce qu'on constate quand on lit le mot Elohim, c'est qu'il a une terminaison plurielle. D'accord. Alors, il y a plein de débats. Est-ce qu'Elohim est au pluriel? Est-ce qu'Elohim est au singulier? Mais grammaticalement, c'est incontestable. La terminaison im dénote le pluriel masculin. Pluriel masculin. C'est tout ce qu'on dit. Donc, pour toi, quand on parle de Elohim, on parle de plusieurs dieux ou d'un dieu sous sa forme majesté? Comme le nous de grandeur ou de majesté. Pour moi, quand on parle de Elohim et qu'on prend le mot Echad dans Deutéronome 6.4, on parle d'une unité dans une pluralité. Et c'est quoi la pluralité ici? Elle est efficace ou elle est de majesté? C'est ça que j'ai envie de comprendre. Il n'y a pas de majesté. Tonton Chaban, c'est pas grave. La pluralité de majesté, ça a été inventé au IVe siècle, tonton Chaban, par l'empereur romain Dioclétien. Avant ça n'existait pas. Ça existe chez nous, tu vois. Oui, mais c'est normal, vous êtes du 6e et 7e siècle. Non, ça n'a rien à voir, ça. Le pluriel de majesté est né au IVe siècle. Même en français, ça existe. Tu sais, le nous de majesté. Shahban, Tonton Chaban, pourquoi tu te déranges? Non, c'est malmen. Voir un peu. Non, il n'y a pas de problème. Tonton Chaban Abou, ne vous dérangez pas. Il ne savait pas que j'ai la cartouche ici. Oui. C'est qu'il parle hébreu, Abou, vraiment. Mais Aaron, c'était juste. Abou, il y a des débats, Wallahi, on n'a pas besoin d'intervenir. Wallahi. Nous, on a Al-Fourkan. Il a osé dire. Vas-y, tant pis. Il a osé dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Yacoub est un Dieu qui se met au pluriel. J'ai apporté, par la grâce d'Allah, un défenseur du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Yacoub, qui parle de Dieu comme lui. French fries, shalom. Arrête, j'aime pas, arrête, je vais rougir, c'est pas beau là. Shalom. Comment vas-tu? Ça va, mon ami? On a accusé M. Ephraim, de la tribu d'Ephraim, des 10 tribus d'Ephraim, a dit que Elohim est un trinitaire. On t'écoute. Alors, regarde, je vais t'expliquer quelque chose parce que c'est très, très important et en même temps, ça va faire réponse à Beth Ephraim et à toi. Parce qu'en fait, vous deux, en fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est que bon, dans la traduction et le seul éternel, bon, ça se traduit pas comme ça en hébreu puisque Echad veut dire un. Tout court. Dieu est un. Ok? Donc ça, c'est l'unicité de, une seconde. Ça, c'est l'unicité de Dieu. Ensuite, quand il va dire Elohim, donc non, on peut pas dire le nom avec le hé, mais avec le kouf, puisqu'on ne prononce pas le nom de Dieu. On parle de un aussi, puisque, comme on dit en hébreu, Echad, Yachid, Meyuchad, Aya, Oveiye. C'est donc en traduction française, ce que vous dites omnipotent, omniprésent, toutes ces formes-là. C'est l'attribut. Exactement. Donc quand on va parler de Elohim, on parle encore une fois de un. De la même manière qu'il y a marqué Atahu Achelon Ivra Haolam, on le dit tous les matins. Nous étant juifs, dans la prière, on dit toi et lui qui a fait, non pas et lui t'es, mais et est. Donc toi t'es celui qui.
D'accord? Ça, c'est très important de le dire. Donc, dire toi, lui, non, ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je te dis, je suis israélien, hébraïque, ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Je parle hébreu, je lis hébreu, etc., etc. Donc, attention, ne va pas dans des traductions fallacieuses, je sais pas comment on dit ça en français. Fallacieuse. Ok, est-ce que je peux te poser une question? Oui, tu peux poser une question. Je te pose juste une question. Oui. Je te parle pas ici, je veux que tu me répondes non selon comment dire, l'avis des sages. Je veux que tu me répondes sur le plan de l'écriture elle-même et sur le plan de la grammaire hébraïque. C'est-à-dire, selon la grammaire, ani, hu, ça veut dire quoi? Je suis celui qui. C'est pas vrai. Ok. C'est vrai. Ok. Ani, hu, ça veut dire quoi? Alors, ça regarde, encore une fois. Moi, lui. Est-ce que si quelqu'un dit ani, hu, alors moi, très bien. Alors, est-ce qu'il a tort? attends. Alors, 2 secondes, très bien. Si maintenant je veux te dire, je suis celui qui t'a donné, je te dis une bêtise, hein, celui qui t'a donné 20 €. Donc je vais te dire ani hu she'evet ilecha. Ça se dit, c'est en grammaire. Donc du coup, c'est moi qui t'a donné, donc ani hu she'natat ilecha. Tout à fait, ça on peut le dire. Mais est-ce que si je te parle en disant c'est moi qui t'ai donné, est-ce que je vais te dire ani hu she'natat ilecha et adavar hazeh? Alors, tu peux pas employer le double ani, tu ne peux pas l'employer donc Très en bien. consécutive. Mais alors le texte, tu veux on le sort en hébraïque, il y a pas de problème, je te le sors en hébraïque. C'était quel verset? Sous les yeux, il y a pas de souci. Alors vas-y, attends une seconde. J'espère juste que je vais pas péter mon réseau. 2 secondes, quitte pas. Ah, je te jure, tu m'as pris dans un moment où que je devais sortir. Je devais sortir et hop. Alors, c'est quoi le verset s'il te plaît? Le verset c'est Deutéronome 32-39. Alors, Deutéronome. Hop, j'aime bien, tu vois, avec Aaron, je sors les livres toujours. Alors, tu sais, après on a trouvé notre sujet. Tu te souviens, non, chez Cheikh Adam, on n'a pas terminé. Tu te Alors souviens, voilà, très simple. Quand on va utiliser alors c'est très bien. Oh là là là, là. Attention parce que attention, il faut pas s'amuser avec ça parce qu'en fait, est-ce que tu as une idée comment on fait les virgules dans les versets de la Torah? Est-ce que tu as une idée? Tu vois tous ces marques là qu'il y a ici. Tu vois, c'est en arabe c'est quand ils font comment on appelle ça, Aaron, quand vous chantez là? la connotation pour C'est faciliter les la points diacritiques. diacritique. Voilà. Tu vois, qui ani, tu vois, ani, c'est d'une certaine manière un arrêt. Tu vois, reu ataki ani, ani hu ve'en elokim. Donc, je suis celui et il n'y a pas d'autre Dieu. Subhanallah, c'est comme en arabe. Regarde. Allah, c'est comme en arabe. Comment tu t'appelles? Comment il s'appelle le frère là? Comment tu t'appelles? French fries. Si tu veux une frite, il n'y a pas de problème. Ketchup, French fries. mayo. French fries. S'il te plaît. Juste 2 secondes, French fries. Regarde. Je te prends Bereshit, chapitre 1, verset 1. Ok? Bereshit bara Elohim, etc. Ok? Et je te prends le commentaire de Rabbeinu Bechaye. Non, mais tu vas toi, tu prends Rabbeinu Bechaye. Non, mais vous êtes, Bien sûr. vous êtes marrant. Écoute, Vas-y. qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye sur Elohim? Est-ce que tu le connais ce commentaire? Alors, tu sais, moi je l'étudie tous les Shabbats à l'après-midi. J'étudie le Rabbeinu Bechaye, donc automatiquement, voilà. Alors, une seconde, je vais le sortir. J'aime bien. Tu vois, regarde, attends une seconde. On va pas être mauvais. On est dans l'échange sympa. Très bien. Sepharia. Brahim, toi, t'es chrétien trinitaire, c'est ça? Oui. Un juif Nazarien. trinitaire. Un juif trinitaire. Et un rabbi. Ah, c'est un juif trinitaire. Oui, oui. Non, c'est un Nazaréen. Tu peux pas dire un juif trinitaire. Un Nazaréen, ce sont les gens. Les chrétiens, non, ceux qui avaient suivi ça, les Nazaréens qui viennent du verbe Nas. C'est ça, ouais. On les appelle en arabe Nasara. Nassara, oui. Bereshit bara Elokim et Comme ça, ils pensent, vous allez comprendre la vérité aujourd'hui. C'est fou, ça, quand même. Un juif trinitaire, ça. J'ai jamais vu ça, moi. Nassara, il y a French qui dit que niet. Il n'y a pas de trinité chez eux. Chaud, quand même. Un triné juif. Tu crois que Jésus est Dieu, Ephraïm? Un triné Ephraïm, tu crois que Jésus est Dieu?
Ouais, non, il dit que Jésus est Dieu. Participe à la divinité. D'accord. Tu sais quoi, tu me fais perdre mes moyens. Dans 2 secondes, je vais dire Starfullah, tu vois. Faut dire ça. Ouais, ben, bien sûr, mais venant de toi, ça m'étonne pas. Pourquoi Non, mais parce que, mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Tu me pousses parce que là, en disant que Jésus est Dieu, non, mais c'est chez Michel. Mais en fait, Attends, parce que du coup, j'essaie de. sérieux. Venant Vous l'avez tellement d'un pris juif au sérieux. orthodoxe, moi, je le prends Voilà, comme- vous l'avez tellement pris au sérieux que vous voulez pas poser la question qu'il fallait poser. Tellement que vous l'avez pris au Vas-y. sérieux, alors qu'il n'a pas les fondamentaux. Ah, Mon c'est ami quoi le Ephraim. fondamental? Allez, vas-y. cause toujours. Mon ami, Ah, tu parles pour qui rien, est appelé, toi. attends, de Bereshit à Malachi, Laisse-moi parler avec l'autre, tu parles pour rien. de Bereshit à Malachi, qui est appelé Elohim, s'il te plaît? Bien, s'il te plaît, vas-y. Attends, s'il te plaît, je suis en train de Réponds à la parler. question. Allez, alors, une seconde, la tornade, toi, je te jure, tu vaux bien ton pseudo. Tu fais un bruit. Alors, voilà Rabbeinu Bechaye, qu'est-ce que tu veux savoir? Je l'ai devant moi. Ok, Rabbeinu Bechaye, il commente Elohim, et dans son commentaire, Alpi Sitré à Torah, il dit Elohim El Hem. Alors, attends une seconde. Attends, j'essaie de trouver ce que tu dis. Alors, התורה שנבראת המקום שנברא העולם, d'accord, והנה משה רבנו שאל שיטים אלה הודיענו דבר פרחה, טה-טה-טה, ועל דעת רש"י, ולקראת מילה בפני עצמה שמחה, désolé, hein. Voilà, אלוקים, על דרך הפשט לשון אלוקות, ופירושו, בעל הכוחות כולם, ומזה הטעם לא אמר אל ולא אלוקה, כי אם אלוקים בלשון רבים, כמו שכתוב, ביהושע כ"ד, אלוקים קדושים הוא, כי הוא כולל. Voilà, tu vois, regarde, écoute, parce que toi, tu as l'air de comprendre l'hébreu. Il te dit pourquoi Elokim Kdoshim, ki hu kolel dushot kulam. Pas de souci. Continue. וכן דרך לשון בממשלת השפלים אדונים, קשה בלשון רבים. On ne comprend pas pourquoi il y a marqué אדונים en pluriel. וזה לגודל מעלות האדון ולריבוי מיני הממשלה שיש לו. אף כי בהשם יתברך אשר מינה הממשלה שלו אין להם מספר, וכל המושלים ממשלתם רק ממנו, והוא אחד. Il le dit, והוא אחד, il est unique. וכוחותיו רבים. וכוחותיו רבים. Tu vas pas dire quelque chose qui n'est pas marqué. Non, attends. Lui, il a dit... Ici, là, tu es en train de lire le commentaire des Rabbeinu Bechaye. Ok, entendons-nous, hein. On est d'accord que là, on est en train de lire un commentaire. Moi, je t'ai emmené dans ce commentaire juste pour que tu puisses relever un seul truc. Maintenant, sur ce qu'il dit du commentaire, ça, on reviendra après. Juste, est-ce que tu peux juste continuer la lecture et après, on commentera après. Pour pas faire les choses dans le désordre. Eh ben, regarde, je t'ai lu d'ici, tac, ועוד יש לפרש כי נקרא אלוקים בבריאת העולם לפי שברא עולמו בחוכמה, בתבונה, והוא שכתוב השם בחוכמה, יסד ארץ כונן שמיים בתבונה. Voilà, ça c'est le pirouche de Elohim. Alors vas-y, où tu vois ici, d'accord? Et non, pour les commentaires, c'est pas deux juifs qui se tapent. Je suis juif, l'autre je suis désolé, c'est un nazaréen, donc c'est pas non, je peux pas m'amuser avec ça. Et ouais, je t'ai lu le commentaire. Vas-y, trouve-moi où il y a marqué ici la pluralité de Dieu. T'as fini le commentaire? Oui. Là, il a dit Alpipchat. Est-ce que tu es allé Alpisod? Alors, tu vas al derech HaKabbalah. Ah, tu veux ça? Voilà, il n'y a pas de problème. Allons-y. Val derech HaKabbalah, Hashem azeh shte milot hem. Kel hem. Attends. Une seconde. Ve'en ena pirouche ayud, ve'zachar et borecha male beyud v'maskil yavin. Ok, alors vas-y, qu'est-ce que tu essayes d'expliquer? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici, selon la Kabbalah, le mot Elohim est composé de deux mots. El, Dieu, Hem, qui signifie il au pluriel ou eux. D'accord. C'est ce qu'il dit, on est d'accord. Maintenant, il pose la question en interprétant de la sorte, il manque le Yud. Où il est passé le Yud? Il te ramène dans Ecclésiaste chapitre 12, Zechor et Boreicha, souviens-toi, Boreicha tel qu'il est écrit, c'est pas ton créateur, sinon ça aurait été Boreicha, souviens-toi de tes créateurs. Grammaticalement parlant. Donc ici, moi je cherche pas, si tu veux, je t'ai donné cette référence, je cherche pas à savoir tant l'avis de tel ou tel rabbin, parce que tu l'auras deviné, je ne crois pas au judaïsme orthodoxe. Par contre, je cherche à savoir juste ce que dit le texte grammaticalement. Et après, chacun fait son interprétation. Grammaticalement, il nous dit... Alors, désolé, parce que attends, une seconde. Pendant quelques secondes, je t'ai pas entendu, j'ai reçu un appel que j'ai répondu. Je sais pas si d'accord. Ok. Alors, je reprends répète ta question.
Je reprends rapidement ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, tout ce que je cherche à savoir en évoquant ce texte, c'est pas tant ce que pense tel ou tel rabbin. C'est parce que je n'ai pas leur croyance. Donc, ce qu'il dit ne fait pas autorité pour moi. Moi, ce que je cherche à savoir, c'est ce que dit le texte grammaticalement. Et maintenant, lui-même dit de sa bouche que selon la Kabbalah, selon le sens profond, le mot Elohim est composé de El, Dieu, et Hem qui signifie il au pluriel ou elle, ou eux, pardon. Il au pluriel ou eux. Et il dit, si tu veux chercher le Yud, va voir dans Ecclésiaste 12, où on dit, souviens-toi de tes créateurs. Boreicha, et non pas Borecha. Ok, t'as fini? C'est tout ce que je cherche à savoir. Je vais intervenir vu que je suis le modérateur. French Fry, je sais que toi tu ne crois pas à la Bible, lui il a accepté la Bible. Comme il a voulu faire le malin, il ne savait pas que il y a des juifs qui ne sont pas de mauvaises personnes, qui ne se mélangent pas à certaines choses, qu'on a des très très belles relations. Il a la surprise de sa vie, tu as apparu. Moi maintenant, comme il veut mentir sur Elohim, moi je vais lui lire un texte dans la Bible. Un comédien, toi. Il va arrête les invectives, s'il te plaît. Bah, c'est toi qui invective, hein. Arrête les invectives. Je t'ai pas dit une parole déplacée depuis là. J'essaye de te respecter, même si tu te comportes très très mal. Donc arrêtons, s'il te plaît. Allons-y, Je vais Aaron. lire Matthieu chapitre 23, s'il te plaît. Je vais lire Matthieu chapitre 23. Vous allez écouter quelque chose, le verset 1er. Écoutez ce que Jésus dit. On va voir s'il dit Amen à ça. Alors Jésus parla aux troupes et à ses disciples en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3. Toutes les choses donc qu'ils vous diront d'observer, observez-les. Et les faites maison n'ont point d'œuvre. Et les faites maison n'ont point d'œuvre. Parce qu'ils disent et ne font pas excellemment. Je vais me limiter au verset 3, s'il te plaît. Vu que tu suis Jésus. Est-ce que Jésus te demande d'écouter ce que les savants de French Fry disent? Ouais, les savants de son époque. Les savants de son époque à lui, C'est ouais. écrit de son époque dans le verset. Mais tout simplement parce qu'il parle à son époque. C'est écrit Parce que si tu étudies l'histoire, cher ami. Oui, mais sauf que t'as un problème Juste, dans ce que tu viens de dire. ne coupez pas. Juste, je termine. Après, vous parlez. Il n'y a pas de souci dans l'ordre. Si tu étudies l'histoire, tu sauras que après la destruction du temple, parce que Jésus ici parle avant la destruction du temple. Après la destruction du temple, tu sauras qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans le judaïsme. Et notamment, après, tu nous donnes la parole de Jésus qui a abrogé cette parole. Désolé. S'il te plaît. tu m'entends? Tu m'entends? Oui, après, tu nous donnes la parole de Jésus qui a abrogé Matthieu 23, 3. Tu nous donnes la parole là. Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Donc, tu m'entends? Donc, quand on lit un texte, il faut le prendre dans son contexte. Il y a un contexte historique. C'est pas tout texte qui est écrit qui s'adresse à toute époque et à tout temps. Ça s'analyse un texte. Et donc, après la destruction du temple, il y a eu beaucoup de changements, et notamment les Nazaréens, comme tu les appelles aujourd'hui, on les appelle pas juifs. Les Nazaréens à l'époque, ils fréquentaient la synagogue en même temps que les juifs. Excuse-moi, Ephraim, je vais Ils ont été juste... exclus par la fameuse Birkat Aminim, qui a été introduite par un rabbin qu'on appelle Shimon Apakoli, qui a rédigé une bénédiction. Et je termine, s'il te plaît, tonton Shabbat. Non, 10 secondes, je vais juste prendre congé. Il y a Aaron, bonne journée, je vous laisse, c'est tout. Ok. Ok, tonton. Arrête, Eh ben, bonne journée à toi, tonton Shabbat. Ok, tonton Shabbat, salam alaikum. Ok. Donc, après la destruction du temple, les Nazaréens ont été exclus de la synagogue par une bénédiction qui devait réciter qui les maudit eux. Qui les maudit eux. Et donc, à partir de là, on ne peut plus écouter les pharisiens. Les pharisiens ne font plus autorité pour nous. À partir du moment où on est donne-nous l'ablogeant et l'abrogé, s'il te plaît. Mais c'est tout, c'est ça qui est là, mon ami. Quand tu es en train de faire de la philosophie, Colossiens chapitre 2, verset 8, c'est pas de la philosophie, c'est parce que c'est une connaissance à laquelle tu n'as pas accès. Alors, par contre, 2 secondes, parce que moi aussi je vais descendre, mais j'aimerais juste finir avec, parce que, Beth Ephraim, il faut arrêter à un moment donné, des fois, il faut arrêter de faire des interprétations, parce que quand tu fais des interprétations, après tu te lances des balles directes, et en fait c'est dommage. Je t'explique, attends, laisse-moi finir. Moi je t'ai pas coupé, 2 secondes. Ouais, mais parce que la seule chose que je dis, c'est simple, c'est que quand tu vas ramener, si tu dis que Matthieu, parce que moi je ne crois pas à ces livres-là, d'accord? Pour moi, c'est ce qu'on appelle les Sfarim Achitzonim. Donc, pour moi, je n'y crois pas. Maintenant, si toi tu y crois,
tu devrais y croire au même titre que les prophètes. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que, non, Chevalier d'Aille, on en parlera à l'occasion. Et le truc, c'est quoi? C'est que la prophétie a été donnée. Les prophètes qui ont été écrits, c'est la prophétie. Il y a marqué clair, c'est marqué Nevoa Shenitna les Dorot. La prophétie qui a été donnée pour les siècles, pour les générations. Ça veut dire que les écritures, elles n'ont pas été faites pour sa période, mais pour toutes les périodes. Donc, du moment qu'on va prendre Ézéchiel, Zecharia, Malachi, Nehemia, Ezra, ça doit être utile jusqu'aujourd'hui. Sinon, ça va pas, d'où on va apprendre ça? De la période de David Amelech, où qu'il y avait des prophètes, mais qu'ils n'ont jamais été mentionnés dans les livres. Pourquoi? Parce que leur prophétie n'était pas pour les générations à suivre. Donc, si tu dis Matthieu, toi tu y crois à Matthieu, ça veut dire que sa prophétie, elle ne doit pas être que pour son moment, mais pour tout le temps. Et si tu me dis que tu n'y crois pas, donc tu as un problème quelque part. Alors, j'ai une question pour toi. Juste une question. La dernière. Vas-y, je t'écoute. La dernière, ok, merci. Il est écrit dans la Torah, ok? Il est écrit dans la Torah que si tu surprends une femme et un homme en train de commettre l'adultère, ta main se lèvera la première pour les lapider, pour les faire mourir. T'es d'accord jusque-là? Il est écrit dans votre tradition que un Sanhédrin qui prononce plus d'une peine de mort, plus d'une seule peine de mort, au-delà d'une seule peine de mort, je crois que c'est comme ça que c'est formulé, tu me corrigeras, je me rappelle plus très bien comment c'est formulé. L'idée c'est celle-là, un Sanhédrin qui prononce plus d'une seule peine de mort en 70 ans est un Sanhédrin criminel. Ok. Alors, je pose une question. Si en 70 ans, on trouve 3 personnes en train de commettre l'adultère, doit-on ou pas les condamner, puisque la Torah dit qu'il faut les mettre à mort? Elle est où la question alors? Elle est où ta question alors? Vas-y, elle est où ta question? La Torah dit, toutefois que tu surprendras quelqu'un en adultère, tu dois le condamner. La tradition rabbinique dit, on peut pas condamner à mort plus d'une fois en 70 ans, sinon on est criminel. Mais si on a surpris en 70 ans, je descends, j'entends un live de quelqu'un d'autre. Attends. Ah, merde. Pardon? Il dit, en attendant qu'il revienne, monsieur Beit Ephraim. Bon, tout ça pour dire, Haroun, la question que je lui posais, c'était pour dire en fait que quand une parole est donnée, par exemple, tu prends dans la Torah, il y a des paroles qui ont été prononcées dans la Torah qui sont pas praticables aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces paroles? Il y a des paroles qui sont pas praticables. Mais il y a des conditions pour ça. C'est une question bête que tu poses. On est d'accord. Donc, il y a des conditions. Donc, ça veut dire... Est-ce que le Messie est là pour... une réinterprétation. Non, pas du tout. Mais en si, fait, c'est tout dépend obligatoire. de la présence du Messie ou pas. Non, pas du tout. C'est la présence du Messie pour eux. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais déjà, tu dis, qu'est-ce que tu me racontes? Ah bon, je vais le reprendre, t'inquiète, je vais le reprendre. Toi, t'es dans la loi islamique. Je sais pas pourquoi tu parlais avec moi, je parlais avec Haroun. Ah bon, ne te dérange pas. Monsieur Ephraim, je vois, vous êtes très, très excité. Ce que je suis en train de t'expliquer, mon cher Haroun, en fait, c'est que, par exemple, on a retrouvé un commentaire nazaréen du 4e siècle. Excuse-moi, je divague un peu, mais c'est juste pour que tu comprennes mon idée. Au 4e siècle, on a retrouvé un commentaire nazaréen sur Ésaïe 8. Et ce commentaire nazaréen nous dit que la Torah de Hillel et de Shammai, c'est-à-dire les pharisiens, c'est une Torah idolâtre. Et que nous, on ne doit pas suivre ça. Suivez la Torah et les prophètes, pas les commentaires des rabbins. Parce qu'on est au 4e siècle. Au 1er siècle, ils disaient pas ça. Dans Acte 15, on nous dit que dans l'église, il y avait le parti des pharisiens. Ça veut dire qu'on s'entendait bien. Donc, à cette époque, pas de problème. Mais après, tout ce qu'ils ont introduit, je pourrais t'en parler pendant des heures, ils ont introduit des choses qui n'existaient pas avant la destruction du temple. Et donc, ce que tu dis, prends-le dans son contexte. S'il te plaît, maintenant, regarde, je vous ai écouté. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je travaille la patience, comme Allah me demande. Je vous ai écouté, c'est à moi de parler. Les musulmans, vous avez suivi tout ce qui s'est passé, non? Écoutez très bien maintenant. Coran chapitre 6, verset 91. Coran chapitre 3, verset 71. Coran chapitre 2, verset 75 au verset 82. Partez-les. Allahu Akbar.
il vient lui-même de trahir. Maintenant, c'est un juif qui est monté ici, non? Pour donner le petit enseignement aux musulmans. Allah nous demande de combattre ceux qui nous combattent. Le juif qui est monté ici, il n'a jamais dit parole déplacée vis-à-vis des musulmans. Il défend ces histoires-là. Quand je l'attrape en commentaire, je dis, hey, moi je rigole pas avec lui. Hein. Il peut monter ici, il va vous dire, quand je l'attrape, je rigole pas avec lui. Vous avez vu quand il est monté, je lui ai dit, il y a encore un sujet qu'on a laissé sur la table avec lui chez Cheikh Adam. Jusqu'à présent, j'attends qu'il revienne. Je me dis qu'il aura le temps, il va revenir, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les musulmans, Ephraim vient de confirmer, Wallahi, ils viennent de confirmer ce qu'Allah a dit dans le Coran. Devant tout le monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc prochainement, vous les petits chrétiens là, quand vous venez ici, quand on vous dit quelque chose, vous allez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont montés ici ce matin. Ils ont dit, pourquoi vous blasphémez? Pourquoi vous mentez? Ils viennent de confirmer la sourate 6, verset 91, la sourate 3, verset 71, la sourate 2, verset 75 au verset 82. Ils viennent de confirmer. Mais bon, moi je vais aller plus loin avec lui. Ici, il a voulu dire que le Dieu des Juifs est trinitaire. Subhanallah. Voilà pourquoi. Parce qu'il voulait me parler de la langue hébraïque. Il se disait que il va m'éblouir avec ça. Même l'histoire de la langue hébraïque, là, je la sais. Parce que j'ai étudié. Lui, là, il n'a pas étudié. Voilà pourquoi il bavarde beaucoup. On va voir s'il va s'en. Regardez, là, qu'il est excité. Il ne se retient pas. Quand il est en train de tuer, putain, il a bavardé, il a fait des invectives. J'ai rigolé. Salam alaikum. Alaykoum salam, mon petit. J'ai rigolé. Bait, juste depuis tard, je t'entends. Et j'aimerais te poser une question. Quand tu dis Dieu est un, tu entends quoi? Dieu est unité. Qu'est-ce que tu entends par unité? Unité, j'entends par plusieurs facettes différentes qui font un. C'est-à-dire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire plusieurs facettes. À part entière, pour toi, d'accord. C'est quoi qui est unique dans Dieu? Quand tu dis Dieu est un, ça signifie quoi? Alors, je ne parle pas d'unique. Dieu est unique, c'est sûr, parce que il n'y a pas de Dieu à part lui. Mais moi, je ne parle pas ici de l'aspect trinitaire. Je parle de l'aspect unité. Mais quand tu dis, regarde, quand tu dis que Dieu est un, ça signifie quoi? Parce que moi, toi, quand je vois ta croyance, je vois 3 personnes. Ouais. D'accord. Quand tu dis qu'il est unique, ça signifie quoi? Je dis qu'il est unique dans le sens où c'est le seul Dieu. Oui, mais ça veut dire que c'est vrai. C'est quoi Dieu? C'est quoi? Mais Dieu, déjà, c'est pas une personne. C'est là le problème. Le débat, il démarre mal. Mais pourtant, c'est 3 personnes. C'est pas le nom d'une personne. Mais c'est quoi? Regarde. T'es trinitaire. Moi, je suis trinitaire 100% pur. Ok, très bien. Donc, pour toi, la Trinité, c'est 3 personnes distinctes. 3 personnes bien distinctes qui forment un. Ok, très bien. Ça forme un quoi? Ça forme un Dieu. Ok, très bien. Donc, quand tu dis que Dieu est un, ça signifie qu'il y a 3 personnes qui ont qui font partie du même ensemble, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Donc, pour toi, Dieu, c'est un ensemble. Exactement. Est-ce que le Fils est Dieu? Oui. Le Père est Dieu? Oui. Le Fils n'est pas le Père? Non. Le Père n'est pas le Fils? Non plus. D'accord. Et ça, numériquement, tu comptes combien de dieux? Numériquement, ça fait un Dieu en 3. Non, numériquement, tu as dit que le Père était Dieu, tu as dit que le Fils était Dieu. Ouais. Et tu as dit que numériquement, ils étaient distincts. Oui. Donc, numériquement, ici, il y a combien de dieux? Il y a 3 personnes qui ont la nature divine et qui forment un Dieu. Et les 3 personnes sont Dieu? Bien sûr. Ok, très bien. Donc, numériquement, tu comptes combien de dieux? Je vais te répondre par une question si tu me permets. Vas-y. T'es marié, t'as des enfants? Non. Ok. Alors, prenons quelqu'un qui est marié et qui a des enfants. Ouais. Quand tu arrives devant chez lui, sur la porte, il y a marqué quoi? Il y a marqué un seul nom de famille ou il y en a marqué 3? Oui. Un seul nom de famille. Et dans la maison, ils sont combien? Ils sont plusieurs humains. 5, 6, 7, 8. Oui, ils sont plusieurs humains. Pourtant, c'est la famille, je sais pas, moi, j'ai une bêtise. Non, mais regarde, une famille, c'est quoi? Une famille. Non, on est d'accord ou pas? Non, je suis pas d'accord avec toi. La famille, c'est quoi? Je t'explique pourquoi. Juste 2 secondes, frérot, s'il te plaît. Je t'explique pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le même mot qui est utilisé dans Deutéronome 6:4 pour Dieu, c'est le même qui est utilisé dans Genèse 2:24 pour le couple. Les deux deviendront Echad. Oui, mais moi je crois pas en ton livre. Regarde, ton livre, il peut. Moi non plus, je crois pas en ton livre. Ça tombe bien, on est d'accord.
Ok, mais Bait, ton livre, il peut affirmer ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Pareil pour moi, c'est pas Ça, mon ok. problème ce que dit le Coran. Mais moi, j'ai pas cité mon livre pour l'instant, bref. Ouais, mais Passons. Aaron l'a cité. Ok, passons, là, tu parles avec moi. Maintenant, tu dis, il y a une famille, mais ça ne change pas le problème, parce qu'une famille, dans les faits, c'est quoi? C'est juste l'agrégat de plusieurs personnes. L'agrégat de plusieurs personnes qui sont régies par quelque chose de commun, qui est la filiation, par exemple. Mais dans cette même famille-là, est-ce qu'il y a plusieurs humains? Bien sûr. Ok, très bien. Donc, dans la famille qui est pour toi Dieu, dans cette famille-là, il y a combien de dieux? Dans la famille qui est pour moi Dieu, il y a 3 êtres suprêmes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok, est-ce que ces êtres-là sont des Les dieux? créateurs. Ok, est-ce que l'être numéro 1 est un dieu? Bien sûr. Est-ce que l'être numéro 2 est un dieu? Bien sûr. Est-ce que les deux êtres sont les mêmes? Ils sont pas les mêmes. D'accord, ça fait combien de dieux numériquement? Si c'est ce que tu veux entendre, si ça va te faire plaisir à ton oreille, ça fait 3 dieux. Mais ça Merci. fait un dieu. Non, mais ça fait pas. Non, regarde. Là, tu vois le principe de c'est tes non-contradiction. conclusions. Ça Regarde, peut pas regarde. faire un dieu. Regarde, ça peut pas faire Regarde. un dieu et 3 dieux en même temps. Regarde, ça c'est tes conclusions. Moi je te Non, c'est pas ma donne. conclusion. Là, je t'ai Moi, juste je te poussé dis à ce que dit assumer. la Bible. Regarde, je te dis ce que dit la Bible. C'est Et pas si mon tu veux- problème. Regarde. Mais moi aussi, c'est pas mon problème ce que tu racontes. racontes. Mais moi aussi, je m'en fiche de ce que tu racontes. Moi, je te dis juste ce que dit la Bible. Ok, Ce mais que regarde, dit la Bible, elle peut dire ce qu'elle veut. Regarde. Attends, je t'explique. La Bible est dit que Dieu est saint au pluriel. C'est Josué pas mon 24. problème. Mais regarde, Bête, Moi je te aussi, promets. C'est pas mon problème. Ah ben si c'est pas ton problème ce que je dis, me viens pas me poser des questions, parlons pas. Bah non, Je vais regarde. pas- Moi, je suis juste venu. Non, je réponds plus. Je réponds plus parce que c'est pas ton problème. Non, mais regarde. Non, mais parle pas avec moi, je réponds plus. Je vais parler avec Vite fait, toi. vite fait. Doucement. Regarde, Mais non, mais je réponds plus, je parle pas lui, il avec croit toi. en son livre. Moi, je Bah te oui, dis ma mais vie. non, je viens, sais, viens, on est mais malin. lui, il croit en son Viens, on La est Bible, malin. tu me dis, Moi, c'est je pas mon suis on est problème. malin. Je parle Ok, avec très toi. bien. Si C'est jamais. pas ton Là, problème, viens, on est tu parles malin, on avec rentre moi. dans son livre, frérot. Non, mais. C'est pas ton Lui, c'est un profil à rentrer dans son... Lui, son profil, c'est, il se court avec son livre. Et ben, il faut le pousser avec son livre. Bah, bien sûr, Juste, rentre dans mon livre, on je rigole. conclue sur ça. Bête, moi, la raison de ma montée, je suis monté pourquoi? Je suis monté parce que tu as dit qu'il y avait un Dieu. Mais cette chose-là, elle est fausse dans tout paradigme. Ça Dans sert ton à rien parce que moi, je Attends, m'appuie. Attends, je parle. ça sert à rien parce que moi, Je je t'ai pas m'appuie coupé, je t'ai sur pas un coupé. livre. Attends, juste 2 secondes. Ça Vas-y. sert à rien à ce que tu fais parce que moi, je m'appuie sur un livre auquel tu crois pas. Donc, pourquoi on parle? Ça sert à rien de parler. Ok, regarde. Ton livre est faux, pourquoi? Et est-ce que tu es d'accord que dans ton livre, la Trinité existe? Je réponds plus. Mon livre est faux, je réponds plus. Je parle Ok. avec quelqu'un. Ok. J'ai une preuve que ton livre est faux. Regarde. J'ai une preuve que ton livre est faux. Je peux te la donner ou pas? Alaykoum salam. Ça sert à rien. Attends, Bête, regarde. Bête, tu m'as demandé, parle avec preuve ou parle pas. Et là, j'ai une preuve. Je peux te la donner ou pas la preuve? Vas-y, donne-moi la preuve. Ok. Est-ce que ton livre affirme qu'il est la Trinité? Bien sûr. Ok, très bien. La Trinité est fausse, donc cette chose-là est fausse. La Trinité est fausse. Oui, la Trinité est fausse, donc ton livre est faux. Elle est fausse selon qui? Selon la raison, Selon selon toi. la logique, selon la rationalité. Selon toi. Et je viens de te Selon le toi. prouver d'ailleurs. Tu viens de dire qu'il y a 3 Selon dieux. la logique, mais regarde, il est écrit dans Isaïe 55:8. C'est pas mon problème, je ne crois pas en ça, je démontre que c'est faux. C'est ce que je te dis. Si c'est pas ton problème, parle pas avec moi. Mais non, regarde, moi je suis en train de dire, regarde, je te dis pourquoi Laisse-moi c'est parler faux. avec les gens qui ont bien voulu discuter avec moi. Tu me dis, ouais, attends, qu'on s'entende bien, hein. Peut-être c'est moi qui comprends mal. Tu viens me poser des questions. Moi, je te donne des réponses, puisqu'on parle ici du sujet de la Bible. Je te donne des réponses en prenant la Bible. À chaque fois que je prends la Bible, tu dis, c'est pas mon problème, je m'en fous. Regarde, Bête. Est-ce que tu reconnais Parle pas avec une moi. contradiction? Mais je réponds même plus. Laisse-moi parler avec des gens qui sont intéressés pour parler avec moi. Non, mais attends. Je descends. Non, mais Bête. Pas me parler. Tu me parles. Là, je te ça t'en donne- 30 secondes, s'il te plaît, là. T'as vu? Arrête. Voilà, frère. Non, mais Bête, tu vas pas t'échapper comme ça. Tu l'as dit, je m'en fous de ton livre. Tu Maintenant- veux qu'il raconte quoi, toi, maintenant? Mais oui, à un moment donné. moi, j'ai juste envie de prouver que son livre, ce qu'il dit est faux. Ouais, mais toi, tu lui as dit, je m'en fous de ton livre. Il veut plus parler avec toi, Je m'en maintenant, fous. ça Tu y veux est. que je te dise quoi? Tu veux, je sais pas, Vas-y. Ça va, con. Vous parlez aux gens aussi, vous leur dites des dingueries. regarde. Vous leur dites Moi, des dingueries. Regarde, moi, je crois pas au Coran. Je crois pas au Coran, t'es d'accord? Mais Non, je mais vais c'est pas bon, on venir- a compris. Non, mais pas regarde, venir comme je t'ai insulter dit. le Non, mais c'est Coran, bon, parce il que c'est votre a pas croyance. insulté. Il a pas insulté, il t'a blessé, il t'a offusqué, mais il t'a pas insulté. Ok, Il a été vas-y. maladroit. Mais voilà. Mais vu que tu crois en ton livre, Oui. t'as dit que Dieu c'était 3. Lis Matthieu 24:36, s'il te plaît. Attends, hein, je retrouve le texte. J'ai dit, ouais, avant de lire, tu dis Amen à ce texte. Tu me laisses le lire d'abord avant de dire Amen, quand même. Parce que moi, tu me. Non, mais j'ai pas compris. Moi, je comprends pas cette croyance. Moi, dans le Coran, là, avant de lire, je te dis Amin. Oui, d'accord, ok, mais ça c'est toi. Mais Demande d'abord, un peu avant de lire le Coran. Amin, on le dit. Nous, le Amin, on le dit à la fin. Ça c'est toi. Ouais. Pour ceux qui Tu peux lire à voix haute?
Pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est ça, hein, on est d'accord? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ouais. Qui est-ce qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Le Fils, c'est qui? C'est lui. Est-ce que les anges connaissent l'heure et la fin? Non. Est-ce que le Fils connaît l'heure et la fin? Il dit non. Est-ce que le Fils est Dieu? Bien sûr. Est-ce que le Père connaît? Bien sûr. Est-ce que le Père est Dieu? Bien sûr. Selon ce texte, est-ce que le Fils connaît? Le Fils ne connaît pas. Ça fait 2 fois que tu poses la question, frérot. Très bien. Donc, quand Jésus, il connaît ou il connaît pas? Il vient de dire qu'il connaît pas l'heure de la venue. Et pour toi, Jésus, il connaît ou il connaît pas? Il ne connaît pas l'heure de la venue. À ce moment-là où il parle, il ne connaît pas l'heure de la Il n'est venue. pas écrit à ce moment, pas Très de bien. Colossiens 2:8. Écrit. Frérot, regarde. Arrête. Non mais attends, c'est bon. Par contre, je précise que tu as raison. Non mais je vois que tu es sensible, c'est bon. Je vois que tu es sensible. Oublie ce qu'il a dit, c'est bon. Non, c'est bon, s'il te plaît. Facilite le dialogue. La tornade. Tu es trop susceptible. Mais non, c'est toi qui es susceptible. Prends le temps, écoute. Bon. Ok, monsieur Ephraim, je sais pas si tu sais où tu as mis tes pieds. T'as vu, je suis très calme depuis là, mais n'exagère pas. Si je t'ai donné la main, cherche pas à prendre le pied, ok? Et si tu parles posément. Parce que déjà, mon timbre vocal, il est plus élevé que le tien. C'est pas un live des fous ici. Que ce soit très très clair. Si tu veux continuer à être le bienvenu, parlons clairement. Tu vas plus oser faire des philosophies ici, sinon tu vas nous expliquer Colossiens chapitre 2, verset 8. C'est simple. C'est ta Bible, on lit. Si ça ne te plaît pas, descends comme tu es monté. J'espère que c'est bien clair. Plus d'invectives, on parle des Écritures. Merci. Bon, t'as fini de faire la Gestapo. C'est bon. Restons sur le verset. Cherche pas. Je suis pas d'accord avec toi. C'est bon, Haroun. Non mais attends, s'il te plaît. Non, c'est bon. Il vient de t'expliquer une chose, plus d'invective. Retournons dans Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Attends. Non, on n'attend pas. On est là pour parler. T'as dit, tu voulais parler de ton livre. On parle de ton livre et uniquement de ton livre. C'est bon. Mon ami. Je suis pas ton ami. Technique. Si tu cherches le conflit pour descendre, je parle pas avec toi. si tu cherches le conflit pour descendre, tu descends tout seul. Moi, je vais descendre. Il y a 500 personnes ici. Tu perds le contrôle. Écoute, tu perds le contrôle devant 500 personnes. Ce que tu fais, ça va pas marcher. Tu es en train de perdre le contrôle. Personnes ont vu. Moi, je t'ai donné Est-ce que le Fils connaît la fin du... Est-ce que le Fils connaît la date de la fin du monde? Moi, je vous ai toujours dit,